Imaginez un monde où chaque transaction est une pièce d'un casse-tête complexe, où l'équilibre n'est pas seulement souhaité, mais essentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce monde en explorant deux piliers fondamentaux de la comptabilité, l'équation comptable et le système des débits-crédits. Ces concepts, bien que simples en apparence, sont la clé pour comprendre comment chaque dollar circule et est comptabilisé dans une entreprise. Que vous soyez novice en comptabilité ou que vous cherchiez simplement à rafraîchir vos connaissances, préparez-vous à une aventure éducative qui vous donnera les outils pour voir les finances sous un nouvel angle. Introduction à l'équation comptable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la comptabilité en explorant l'équation comptable. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est le fondement même sur lequel repose toute la comptabilité. Cette simple équation, mes chers amis, est la boussole de chaque comptable. Elle garantit que chaque dollar est à sa place, que chaque transaction est équilibrée. Éléments de l'équation comptable. Mais que signifient réellement ces termes actifs, passifs et capitaux propres? Regardons ces termes plus en détail. Les actifs. Pensez-y comme tout ce que l'entreprise possède. Cela peut être de l'argent en banque, des bâtiments, des machines ou même des marchandises. Si vous pouvez le toucher, le voir ou le sentir et que cela a de la valeur, c'est probablement un actif. Ensuite, nous avons les passifs. Ce sont toutes les obligations financières de l'entreprise. En termes simples, c'est ce que l'entreprise doit à d'autres. Cela peut être sous forme de prêts, de factures impayées ou d'autres dettes. Enfin, les capitaux propres, c'est la valeur nette de l'entreprise. Imaginez que vous vendiez tout ce que possède l'entreprise et que vous utilisiez cet argent pour rembourser toutes les dettes. Ce qui reste, c'est la valeur nette, ou les capitaux propres. C'est essentiellement la part des propriétaires ou des actionnaires de l'entreprise. Lorsque vous additionnez les passifs et les capitaux propres, cela doit toujours égaler les actifs. C'est l'équilibre que nous cherchons toujours à maintenir en comptabilité. Au fur et à mesure que nous avancerons dans cette série, nous verrons comment différentes transactions affectent cette équation. Mais pour l'instant, souvenez-vous toujours de cette règle d'or. Les actifs sont égaux aux passifs plus les capitaux propres. Relation entre les éléments. Maintenant que nous avons une compréhension claire des actifs, des passifs et des capitaux propres, plongeons dans la relation qui les lie tous ensemble. L'équation comptable, comme nous l'avons mentionné, est actif est égal au passif plus les capitaux propres. Mais que signifie vraiment cette équation? Imaginez une balance. D'un côté, nous avons les actifs, tout ce que l'entreprise possède. De l'autre côté, nous avons une combinaison des passifs et des capitaux propres, qui représente comment l'entreprise a financé ses actifs. Prenons un exemple concret. Supposons que des investisseurs injectent 20 000 $ dans une entreprise en échange d'actions ordinaires. Ici, l'entreprise a acquis un actif, l'argent, d'une valeur de 20 000 $. En même temps, les capitaux propres augmentent également de 20 000 $, car l'entreprise a émis des actions pour cet investissement. Notre équation est donc équilibrée. Un autre exemple, si l'entreprise achète des marchandises pour 4 000 $ à crédit, ses actifs augmentent de 4 000 $ grâce à l'inventaire. Mais comme c'est à crédit, ses passifs augmentent également de 4 000 $. Encore une fois, notre équation est équilibrée. Importance de l'équilibre. Vous commencez peut-être à voir un schéma se dessiner ici. L'équilibre est essentiel en comptabilité. Mais pourquoi est-ce si crucial? Eh bien, cette équation équilibrée nous assure que chaque transaction est correctement enregistrée. Si à un moment donné, les deux côtés de l'équation ne sont pas équilibrés, cela peut indiquer une erreur dans l'enregistrement des transactions. Chaque fois qu'une transaction est effectuée, elle affecte au moins deux comptes. Par exemple, si l'entreprise paie le loyer, elle réduit ses actifs. L'argent en banque diminue, mais réduit également ses passifs ou augmente ses dépenses. Dans tous les cas, l'équation reste équilibrée. Cet équilibre est le pilier de la comptabilité en partie double. Un système où chaque transaction est enregistrée à deux endroits. Cela garantit non seulement l'exactitude, mais aussi la transparence et la responsabilité. En fin de compte, l'équation comptable est comme une vérification de la santé financière d'une entreprise. Si elle est équilibrée, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, il est temps de creuser et de trouver où se situe le déséquilibre. Les débits et les crédits. Introduction aux débits et aux crédits. Après avoir exploré l'équation comptable, plongeons maintenant dans un autre concept fondamental de la comptabilité, les débits et les crédits. Ces termes peuvent sembler intimidants au début,
mais ils sont en réalité les piliers sur lesquels repose la comptabilité moderne. Leur origine remonte à des siècles lorsqu'ils étaient utilisés dans la comptabilité italienne de la Renaissance. Mais pourquoi sont-ils si importants? Les débits et les crédits sont les outils que nous utilisons pour enregistrer chaque transaction financière. Ils nous permettent de suivre où va l'argent et d'où il vient, garantissant ainsi que chaque dollar est comptabilisé. Comprendre le système de double entrée. Cela nous amène au système de double entrée. Comme son nom l'indique, chaque transaction est enregistrée à deux endroits. Cela peut sembler redondant, mais c'est en fait une méthode brillante pour garantir l'exactitude et l'équilibre. Pensez-y. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que l'argent est dépensé ou reçu, il y a une action ou une réaction. Si vous payez une facture, votre compte bancaire diminue, mais votre obligation envers le fournisseur diminue également. Les débits et crédits sont les outils que nous utilisons pour enregistrer ces actions et réactions. Et la beauté de ce système est qu'il garantit toujours l'équilibre de notre chère équation comptable. Règle de base des débits et crédits. Comment savons-nous quand débiter ou créditer un compte? C'est là que les règles de base entrent en jeu. Pour les actifs, une augmentation est un débit et une diminution est un crédit. Imaginons que vous achetiez une machine pour votre entreprise. Vous débiteriez l'actif, machine, car il augmente, et vous créditeriez votre encaisse car vous avez déboursé un montant en argent pour acquérir les machines. Pour les passifs, c'est l'inverse. Une augmentation est un crédit et une diminution est un débit. Si vous contractez un prêt, vous créditez le passif prêt, car il augmente. Les revenus suivent la même logique que les passifs. Lorsque vous réalisez une vente, vous créditez le compte des revenus. Vous créditez le compte de revenus, mais vous allez débiter votre encaisse car vous recevez de l'argent. Pour les dépenses, c'est l'inverse. Vous les débitez lorsqu'elles augmentent. Enfin, pour les capitaux propres, c'est un peu plus complexe. Les contributions des propriétaires comme l'investissement initial sont créditées, mais si le propriétaire retire des fonds, ces retraits sont débités. Prenons quelques exemples concrets. Si l'entreprise vend des marchandises pour 5 000 $ en espèces, elle débiterait le compte espèces et créditerait le compte revenu des ventes. Si elle paie des salaires pour 3 000 $, elle débiterait le compte dépenses de salaire et créditerait le compte d'encaisse. En gardant ces règles à l'esprit et en les appliquant systématiquement, vous serez en mesure de naviguer avec confiance dans le monde complexe de la comptabilité. Journal comptable et écriture. Maintenant que nous avons une solide compréhension des débits et des crédits, voyons comment ces transactions sont enregistrées. C'est ici qu'intervient le journal comptable. Le journal comptable est comme le journal intime de l'entreprise. Chaque transaction financière, qu'elle soit grande ou petite, est enregistrée ici par ordre chronologique. C'est le premier endroit où une transaction fait son apparition. Lors de l'enregistrement d'une transaction, nous spécifions le ou les comptes affectés, que ce soit un débit ou un crédit, et le montant. Cette entrée est ce que nous appelons une écriture. Mais ce n'est pas tout. Le journal comptable nous montre également le solde de chaque compte après chaque transaction. C'est une manière dynamique de voir comment les débits et les crédits affectent le solde global de l'entreprise. Erreurs courantes et comment les éviter. Comme dans tout système, des erreurs peuvent survenir. Mais ne vous inquiétez pas, avec de la pratique et de la vigilance, vous pouvez les éviter ou les corriger rapidement. Une erreur courante est d'inverser les débits et les crédits. Par exemple, si vous débitez un compte qui aurait dû être crédité, cela peut entraîner des déséquilibres. Une autre erreur fréquente est d'omettre une transaction ou d'enregistrer le mauvais montant. Cela peut sembler simple, mais dans le feu de l'action, ces oublis peuvent se produire. Comment garantir la précision? Voici quelques petits trucs. 1. Revoyez régulièrement vos écritures. Prenez le temps, peut-être à la fin de chaque journée ou chaque semaine, de parcourir vos transactions et de vérifier leur exactitude. 2. Utilisez des logiciels de comptabilité. De nombreux logiciels modernes offrent des fonctionnalités d'auto-vérification qui peuvent signaler des anomalies. 3. Faites des rapprochements bancaires. Comparez régulièrement vos registres comptables avec vos relevés bancaires pour vous assurer qu'ils correspondent. 4. Formez-vous continuellement. La comptabilité est un domaine dynamique. Assurez-vous de rester à jour avec les meilleures pratiques et les nouvelles réglementations. En fin de compte, la clé est la diligence et l'attention aux détails. Avec ces outils en main, vous serez bien équipé pour naviguer dans le monde de la comptabilité avec confiance et précision. En terminant, nous avons parcouru un chemin impressionnant ensemble. De l'équation comptable fondamentale, qui est le pilier de la santé financière d'une entreprise, aux nuances des débits et crédits qui garantissent que chaque transaction est équilibrée et précise. Nous avons découvert que derrière chaque chiffre,
chaque débit, chaque crédit, il y a une histoire de décision, d'investissement, de risque et de récompense. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que maîtriser l'équation comptable et le système des débits et crédits n'est pas seulement une compétence technique, c'est la clé pour garantir une comptabilité précise et fiable, pour prendre des décisions éclairées et pour bâtir une entreprise solide et prospère. La prochaine fois que vous regardez un état financier ou que vous enregistrez une transaction, souvenez-vous de l'importance de ces concepts et de la puissance qu'ils détiennent. La comptabilité est bien plus qu'une simple addition et soustraction. C'est l'art de raconter l'histoire financière d'une entreprise et, avec les connaissances que vous avez maintenant, vous êtes prêt à écrire votre propre histoire de succès. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Continuez à apprendre et à explorer et à bâtir un avenir financier solide.